Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la fleur de l'unité, encore et toujours, et la création. Alors, la fleur de l'unité est premièrement la forme vibratoire de l'unité des polarités en soi, réalisée par les voies du principe féminin ou les voies de la déesse. Premièrement, c'est cela. Deuxièmement, la fleur de l'unité est la continuité de la fleur de vie pour ceux qui connaissent cette structure de géométrie dite sacrée. Troisièmement, la fleur de l'unité est la nouvelle grille vibratoire planétaire qui déploie le nouveau paradigme, les nouvelles lois dites harmonieuses, issues de l'union des polarités, de la fusion des polarités. Alors pour faire très bref, enfin je vais essayer, hein, c'est pas si sûr que ça. À l'origine de l'humanité, il existait une structure vibratoire qui sont les fondations de la vie. Les fondations de la vie, ce que certains appellent Dieu, Bouddha, Allah, Krishna, le grand esprit, quelles que soient nos croyances et notre courant spirituel, notre religion, nous avons quelque part l'idée d'un créateur de toute vie, toute chose. Alors justement, à l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, nous avons traversé un cycle évolutif, puisqu'en fait la vie fonctionne par cycle évolutif, en tout cas ici sur cette planète. Et ce cycle évolutif, on lui a donné un nom, certains l'ont appelé l'ère du poisson, donc, qui comprend plusieurs millénaires, je ne sais pas combien exactement. On va rester sur l'idée du cycle. L'ère du poisson qui va de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, et qui correspondait à un cycle évolutif essentiellement avec des mécanismes dits patriarcaux. Donc durant ce cycle évolutif, la structure qui régissait nos mécanismes correspondait à ce que certains appellent la fleur de vie, qui est une structure vibratoire qui en réalité est la grille vibratoire de la planète, dans laquelle s'inscrivent tous nos mécanismes, toutes les façons de fonctionner des êtres sur cette planète durant cette période. Donc la fleur de vie, selon ma conscience, correspondait ou correspond au cycle évolutif de l'ensemencement de la conscience. Et donc, à l'heure actuelle, nous sommes en plein changement, nous rentrons dans un nouveau cycle évolutif appelé l'ère du Verseau. Nombreuses personnes en parlent depuis des millénaires, ce fameux avènement, certains appellent ça l'âge d'or, d'autres ont fait référence à l'apocalypse, en y mettant des notions de catastrophe et de fin du monde, alors qu'en réalité, apocalypse veut dire révélation, et prend un aspect absolument, selon ma conscience bien sûr, positif, un avènement harmonieux, l'émergence d'une nouvelle humanité plus harmonieuse. Donc, ce nouveau cycle, nous avons une structure vibratoire qui est en train de se modifier au fur et à mesure de nos propres changements que nous réalisons à l'intérieur de nous. Ce nouveau cycle est un cycle qui correspond cette fois-ci au déploiement de la conscience dans le corps physique. Donc nous avions la structure fleur de vie, ensemencement de la conscience, à l'image d'un monde où nous évoluons un peu comme des petits enfants dénués de conscience, ou avec une conscience très affaiblie, très amoindrie. Donc on agissait un peu essentiellement avec les curseurs du corps, sans avoir la conscience éclairée qui nous permettait de faire des choix sages, ayant une vision d'ensemble. Et ensuite, et bien justement, lorsqu'on expérimente avec son corps, on fait des expériences plus ou moins souffrantes
qui nous permettent de ne pas réitérer ces mêmes expériences. Et à terme de pouvoir déployer la sagesse en nous qui correspond à l'avènement de l'esprit dans le corps physique. Alors, cette nouvelle structure, justement, correspond à ce que j'appelle à la fleur de l'unité. La fleur de l'unité après la fleur de vie. L'unité évoque l'unité des polarités. Les polarités, ça veut dire le plus et le moins, l'ombre, la lumière, mais au-delà de toute notion de jugement de bien ou de mal, l'ombre et la lumière eh bien, correspond au principe féminin et masculin, avec un troisième protagoniste, puisqu'en réalité, nous n'avons pas évolué dans un monde duel, mais dans un monde trinitaire. Tout fonctionne, selon moi, sur un principe du 3. Il y a à l'origine, la création, telle que je l'aperçois, c'est comme une sphère. Certains font référence à l'œuf originel, certains font référence à la déesse mère originelle. Certains évoquent la culture matriarcale à l'origine de toute chose. En effet, c'est une réalité, chacun l'exprime selon son angle de vision, sa conscience, ses filtres. Effectivement, il y a une sphère, c'est une façon d'appréhender la création, qui se divise en deux. Du 1 naît le 2, et là commence la vie. C'est un début de structure, de géométrie, qui contient des spirales, du linéaire, des sphères, et du mouvement, bien évidemment, à l'intérieur, à l'image d'émission et de réception, où circule de l'information. Donc, nous sommes en plein changement. Ce changement va vers de l'harmonie, de l'équilibre. Cet équilibre est issu de l'union des polarités, de la fusion des polarités. Ce n'était pas le cas auparavant. Auparavant, la structure qui se déployait, enfin qui indiquait nos mécanismes, qui impulsait tous nos mécanismes, qui nous amenait à vivre la plupart du temps du chaos, de la souffrance, du combat, tous nos mécanismes de survie et de prédation, c'est parce que nous avons évolué avec une structure essentiellement patriarcale qui correspondait au principe masculin en soi. Ce principe masculin, qu'on soit un homme ou une femme, c'est le principe qui nous permet d'expérimenter, qui nous permet d'actionner, qui nous permet de manifester, qui nous permet de nous positionner, qui permet d'aller d'un point à un autre. Ça correspond à la limite également, à la matière d'une certaine façon. La forme, le contour, le corps physique, la densité, donc un mouvement lent en termes de je ne sais pas si on peut utiliser le terme énergie. Et donc le principe féminin dans tout cela, c'est la conscience originelle, la pensée harmonieuse, l'origine de toute chose, c'est comme un code harmonieux qui est au cœur de chaque chose. Sauf que pendant le premier cycle, eh bien, ces deux polarités ne fonctionnaient pas dans le bon sens, ce qui était parfaitement juste, hein, ça correspondait au cycle que nous devions traverser pour apprendre, à l'image de petits enfants qui sortent du ventre de maman. On apprend la plupart du temps dans la souffrance, dans notre schéma sur cette planète bien évidemment. Certains appellent ça la dualité. Pour moi, la dualité n'a rien de négatif. En revanche, ce qui est négatif, c'est pas vraiment le terme, mais ce qui est, on va dire, souffrant, c'est la dualité opposée, dans les oppositions. Parce que la dualité veut tout simplement dire deux. Pour vivre quelque chose, expérimenter quelque chose, dans notre corps, eh bien, on doit être un minimum deux pour avoir un reflet, sinon seul, on n'expérimente pas grand-chose. Donc, depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, nous avions un principe masculin qui faisait corps, qui faisait unité avec son pendant opposé qui est le principe égo.
l'ego. Et donc le troisième principe féminin était occulté en arrière, avait cependant des fonctionnalités, mais totalement occultées, on va dire, de nos expérimentations. En majorité, pas totalement, plutôt en majorité. Il y avait néanmoins des peuples matriarcaux sur la planète. Matriarcal, pour moi, indique l'union des polarités, un individu qui fonctionne avec ces deux polarités. Et c'est le principe féminin qui est l'impulsion, qui dirige en fait nos pensées, paroles et actions, qui est le moteur. Donc pas dans le sens je suis supérieur, dans le sens où toute action part de la conscience harmonieuse du principe féminin. Parce que tout ce qui est de l'ordre de l'harmonie, de la sagesse, de l'équilibre, qui permet l'équilibre, c'est le principe féminin en soi, qui permet de fusionner avec le masculin. Cependant, ça n'était pas le cas, puisqu'il y a eu un troisième protagoniste qui s'appelle l'ego, et qui a été l'inspirateur du principe masculin, qui en soi est le principe qui nous permet d'actionner. Donc soit on actionne dans nos vies à partir de l'ego, soit on actionne à partir de notre principe féminin, qui est notre conscience originelle. Certains vont appeler ça l'intuition, issue du cerveau droit. L'intuition n'est pas l'instinct. L'instinct est bien relié aux principes masculins, qui sont des réminiscences du cerveau reptilien. Ce qui est aussi juste dans certains cas. Relié plus à notre nature animale primordiale. Donc depuis l'origine de l'humanité, eh bien, l'ego a fait corps avec le principe masculin. Le principe masculin en soi, c'est ce qui permet d'actionner une pensée. Je pense quelque chose, je vais mettre en mouvement cette pensée. Et si on met en mouvement une pensée à partir de notre ego ou notre instinct de survie, eh bien ça ne génère pas forcément de l'harmonie, voire quasiment jamais. Cependant, ces expériences étaient nécessaires pour pouvoir emprunter différents chemins et explorer les contours, les limites du corps physique. Ce qu'on appelle l'expérience, tout simplement. Un enfant, tout seul, livré à lui-même, il fait une multitude d'expériences sans sa conscience. Donc, il expérimente les choses avec ses 5 sens, son corps physique, qui est sa limite, la limite de ses perceptions. Au-delà, il existe la conscience, qui est la part de nous, qui est tout et partout, et qui est toute chose, reliée à toute chose. Quand on est coupé de sa conscience, on n'est jamais vraiment coupé de sa conscience, mais on va plutôt utiliser le terme conscience réduite, ou certains vont appeler ça l'inconscient. Eh bien, effectivement, on fait des choix aléatoires dans notre vie qui peuvent nous amener à expérimenter des choses pas très agréables. Parce que justement, nous n'avons pas l'image d'ensemble que permet la pleine conscience, qui est le principe féminin en soi. Donc, nous sommes ici en plein changement de l'origine de l'humanité. Nous avons évolué comme si nous étions sur une seule jambe, principe masculin, principe masculin. Le principe masculin dirigé par l'ego, ça donne des mécanismes de prédation, de jalousie, de convoitise, de la colère, de la violence, du combat, du jugement, une notion manichéenne de chaque chose. C'est tout le temps du rapport de force en quelque sorte. Voilà. On juge les choses de façon dans le bien et ou le mal. Nous n'avons pas une vision neutre de chaque chose en prenant en considération que ce que nous avons en face, eh bien, c'est une version, une manifestation de la vie comme une autre, sans pour autant la juger. Donc ce chaos, ces mécanismes généraient du chaos pour soi et du chaos collectif, puisque nous sommes tous reliés les uns aux autres à travers cette structure vibratoire de la fleur de vie qui œuvrait depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, qui sont les fondations même de la vie, qui est une structure reliée à la création. C'est la création elle-même. Donc, à l'heure actuelle, l'harmonie est en train de se déployer parce que justement, cette guéguerre entre le principe masculin et féminin, puisqu'il s'agissait de cela depuis l'origine de l'humanité, le féminin a été occulté,
Cependant, il est revenu sur le devant de la scène peu à peu parce que c'est tout simplement le temps, c'est le moment. Progressivement, le féminin est revenu sur le devant de la scène pour arriver à ce changement ici et maintenant, ce changement de cycle évolutif en quête d'harmonie, en quête d'unité. D'unité veut dire tout simplement que ces deux polarités, masculin et féminin, vont se rejoindre et s'unir et fusionner. Et de cette fusion naît l'équilibre, et de l'équilibre naît de l'harmonie. Parce que tout simplement, le modèle archétypal originel de la création, tout ce qu'on cherche d'harmonieux, d'abondant, de régénérescence, tous les trucs sympas qu'on recherche, eh bien toutes ces choses-là sont issues de l'unité, des polarités, les deux ensemble créer le tout dans l'harmonie. En fait, on retrouve le monde unitaire, les mécanismes unitaires qui génèrent de l'harmonie. Et l'harmonie est issue de l'équilibre, des deux grands principes de vie qui sont le plus et le moins, le principe masculin et féminin, mais ordonnés dans le bon ordre. Le bon ordre, c'est justement ce qui s'en vient maintenant selon ce que je vis et ce que j'expérimente depuis 2012. C'est retrouver la conscience originelle, l'essence, la substance, l'origine, l'esprit comme étant le principe féminin. Donc ça, c'est remettre à sa place, c'est au bon endroit le principe féminin, puisqu'on ne l'avait pas ordonné dans ce sens, même s'il existe des cultures à ce jour qui évoquent l'androgyna de la création, quelles que soient les façons dont on l'explique, à travers des dieux, des déesses, peu importe. Mais toutes les religions qui évoquent souvent cet androgyna expliquaient que l'essence, l'esprit, l'origine, c'était le principe masculin, Dieu le Père ou le grand esprit, comme un principe masculin, et la manifestation de ce principe masculin, le mouvement, la terre, le corps, comme le principe féminin. Et en fait, ce n'est pas du tout cela, c'est plutôt l'inverse. C'est même complètement l'inverse, mais ordonné d'une autre façon. Donc la révélation de ce nouveau cycle, c'est justement remettre dans le bon ordre et à sa juste place le principe féminin en qualité de grands principes fondateurs de la vie. C'est pas une personne, c'est pas une femme ni une déesse. On peut faire référence à la déesse, bien sûr, ce que je fais très souvent, puisqu'en fait des individus ont manifesté cela. Mais au-delà des individus ou d'une forme, eh bien c'est des principes, comme des fréquences, des mouvements créateurs de la vie. Et eh bien, ceci aujourd'hui doit revenir dans son état originel. On doit prendre conscience de ce fonctionnement de la création originelle qui est remettre à sa juste place le principe féminin. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup, c'est pour ça que c'est très d'actualité, parce que c'est justement ce qui doit être remis dans le bon ordre et l'évoquer copieusement, puisqu'en fait l'équilibre revient à partir du moment où les choses reprennent leur place et qu'elles reprennent leur place dans la quantité suffisante par rapport à ce qu'on a émis comme information et dans ce qu'on a émis comme égrégore en qualité de principe masculin. Ce qui a été créé, lorsqu'on pense une chose, quand des milliards de personnes pensent une chose, ça crée comme un égrégore. Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien c'est un égrégore, c'est comme un gros bouchon, c'est l'agglutinement de plusieurs pensées qui crée un champ vibratoire dans lequel on va être plus ou moins coincé. Tout le monde va penser de la même façon, parce qu'on est connecté à une pensée collective, parce que des milliards de personnes, un courant a été divulgué largement sur la planète, et donc certains individus y ont adhéré, et en adhérant à ce courant de pensée, on crée comme une espèce de grosse bulle qui crée une forme de densité à laquelle on se connecte directement, et inconsciemment les personnes
vont générer cette pensée qui va se connecter à cet égrégore. C'est un peu compliqué, mais en même temps, physiquement, c'est très simple, si on veut schématiser, faire un dessin pour expliquer ce qu'est un égrégore. Donc, de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, on a généré des gros égrégores reliés essentiellement à la divulgation des religions, les plus grandes religions patriarcales du monde. Dieu le Père, à travers la religion catholique, juive, musulmane. Je dirais que c'est les plus grands courants, mais on peut trouver dans tous les courants, d'une façon plus subtile, le patriarcat qui est également présent, que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme. La plupart des religions, il y a toujours une infiltration du patriarcat quelque part, un petit rouage qui va faire que ah, oups, là c'est pas dans le bon ordre. Et donc, pour revenir dans le bon ordre et recréer l'équilibre, eh bien, il y a cette émergence du principe féminin, quelle que soit la façon dont nous l'appréhendons, jusqu'à ce qu'on l'appréhende d'une façon, on va dire, juste et à sa juste place. Eh bien, c'est en train de surgir depuis plusieurs années pour arriver à ce changement de cycle en termes d'équilibre. Parce qu'en fait, c'est lorsqu'il y aura suffisamment de féminin en émergence dans les consciences, le retour du féminin, quel que soit le retour, pas dans le combat cette fois-ci, mais tout simplement dans l'affirmation de ce que nous sommes à l'origine, au-delà d'un corps physique et de tout ce que nous avons vécu en qualité de femme ou de principe féminin dans un homme, eh bien, il y aura suffisamment de poids pour arriver à la même masse du principe masculin là, qui a existé depuis l'origine de l'humanité, pour que ces deux-là puissent fusionner et reformer le tout originel. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Tout simplement parce que l'équilibre est issu de l'union des polarités. Imaginez les polarités comme deux sphères. S'il y en a une qui est plus petite, notamment le principe féminin, c'est celle qui a été le plus petite jusqu'à maintenant, depuis l'origine de l'humanité, que ce soit dans nos structures énergétiques ou à l'extérieur de nous qui, à travers des égrégores ou dans la grille vibratoire de la fleur de vie. Eh bien, cette polarité féminine doit atteindre la même masse que la polarité masculine pour fusionner. Pourquoi c'est à ce moment-là que ça fusionne, lorsque le féminin atteint la même masse? Parce que c'est le principe féminin qui permet la fusion et non l'inverse. Le principe masculin est le principe qui permet la séparation, qui permet d'expérimenter, qui permet le contour, la limite, la structure. C'est le principe qui se densifie et qui va expérimenter à l'extérieur, qui va rechercher à l'extérieur de soi l'expérimentation pour se connaître. C'est une vision, il y en a d'autres. Et le principe féminin, eh bien, c'est le principe qui permet l'unité, qui permet de fusionner, qui est notre état fusionnel. Et ça, c'est le propre du féminin, et donc la plupart des femmes ou des hommes qui ont le principe féminin directeur, mais je dirais plutôt de l'ensemble de certaines femmes qui ont bien expérimenté leur principe masculin durant les milliers d'incarnations que nous avons eues depuis l'origine des temps, et ensuite qui se réincarnent, qui s'incarnent en femmes pour pouvoir déployer leur principe féminin à l'intérieur d'elles-mêmes, permettant ainsi l'équilibre, puisque les contours et les limites du corps physique ont été expérimentés via le principe masculin, et la plupart du temps c'est lorsqu'on vit dans un corps d'homme qu'on expérimente le plus la séparation, mais la séparation d'abord dans les oppositions, le combat, etc. Et ensuite c'est de plus en plus pacifique, de plus en plus doux, puisque justement à force d'avoir été à l'extérieur, d'avoir combattu, d'avoir cherché à l'extérieur de soi, on s'en revient vers l'intérieur, retrouver notre complémentarité à l'intérieur de nous-mêmes, qui est notre principe féminin, qui est nulle part ailleurs qu'au cœur de nos cellules. Cet espace pur et inaltéré qui n'a jamais été modifié depuis l'origine de ce que nous sommes en qualité d'individus faisant partie d'un grand tout. Donc, l'unité, c'est l'introspection et c'est la récupération de toutes nos projections, tout ce qu'on a vécu
depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, eh bien, on est en train de le récupérer et c'est ces fameuses sphères qui se déploient. Donc d'abord, le cœur de la fleur de vie se déploie en soi, 6 sphères plus une, celle qui est au centre. Et celle qui est au centre, c'est justement celle qui permet de faire fusionner toutes les sphères qui sont des projections, qui sont nos mécanismes depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant. Et dans toutes nos projections, toutes les projections, ça correspond à ce que nous avons expérimenté. Donc c'était de l'intérieur vers l'extérieur, on a expérimenté la séparation, mais la séparation dans les oppositions, la dualité, le combat. Et donc maintenant nous récupérons nos bagages, donc on récupère ces sphères qui apparaissent. D'abord les 6 plus 1, donc les 7 sphères qui correspondent au plan basique, on va dire, de notre dimension. Puis d'autres se déploient qui correspondent à la multidimensionnalité de nos expériences. Dans d'autres plans de conscience, nous avons expérimenté des choses parallèles. Donc ces sphères se déploient selon un code mathématique. Ça correspond à cette fameuse fleur de l'unité. Ça correspond également donc à la récupération de nos autres schémas de vie sur d'autres plans de conscience dont nous n'avions pour la plupart pas conscience, mais on a vécu des choses parallèles. Parce que justement, le monde dans lequel on vit est un monde multidimensionnel. Et donc on récupère ces projections à l'intérieur de soi. L'intérieur de soi correspond à cette sphère originelle, ce centre qui contient le tout et qui fait office comme d'un trou noir et ensuite d'un trou blanc. L'évocation du trou noir et du trou blanc, c'est en inspirant, donc en fusionnant avec toutes nos projections, tout ce qu'on a vécu, toutes nos expérimentations depuis l'origine de l'humanité, sur un plan conscient, comme sur les plans inconscients de la multidimensionnalité, eh bien, on récupère toutes nos expériences, et on les récupère pourquoi? Parce que toutes ces expériences ont contenu, on a vécu du chaos autant que des belles choses, autant que vécu des savoirs extraordinaires, on a été une multitude de choses, on a acquéri une multitude d'expériences. Mais parmi les expériences, il y a eu des expériences chaotiques et c'est ces expériences-là que nous sommes en train de transformer en nous unissant. C'est ça l'unité. C'est d'abord tout réunir, c'est comme si on partait dans un autre monde, mais en fait on part nulle part, on recrée ce monde ici sur cette planète. Mais avant de recréer ce monde, on doit récupérer tous nos bagages pour faire le ménage, transformer, purifier tout ce qui a générer de la cristallisation, donc toutes nos blessures issues des expériences malheureuses. Les expériences malheureuses, c'est, par exemple, je suis dans une autre vie morte, d'une mort violente qui a généré une cristallisation. Les cristallisations sont issues des émotions donc très fortes, et les émotions fortes génèrent comme des bouchons. L'énergie se densifie, crée des bouchons. Et donc d'une vie à une autre, eh bien, ces bouchons restent cristallisés dans différents corps de notre structure vibratoire issue de la matière, hein, les souffles, un corps astral, mental, ce qui correspond à nos chakras, mais toutes ces structures-là sont issues de notre monde de matière dans peut-être une subtilité, un peu plus subtile que la densité telle que je peux percevoir ici mes mains ou mes yeux, mais néanmoins ça fait partie du monde de l'univers de la matière dans lequel nous sommes, et les mondes unitaires sont purs et inaltérés, et c'est de l'ordre d'une structure sphérique. Donc ça a été intouché, inaltéré, et c'est totalement différent. Le monde de la matière, c'est effectivement le corps physique et le souffle, les différents souffles du corps physique, qui sont les différents corps issus des différents plans de conscience qui correspondent à ces fameux chakras, qui sont nos mondes intérieurs dans un plan de densification propre à cette planète qui est en train de se modifier d'un point de vue de sa structure. Et cette modification, eh bien, est issue justement de cet équilibrage des polarités qui consiste à réunir tous nos bagages. Et la réunification se fait grâce au principe féminin en soi. Voilà, ça consiste, enfin ça ne correspond pas à ce que j'explique là, ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Il
il y a des êtres sur la Terre qui sont en train de vivre ceci. Ces êtres-là sont des êtres qui étaient à l'origine de l'humanité, ce que j'évoque en termes de déesse androgyne. Et c'est ces êtres-là même qui vont permettre l'avènement de ce changement, parce qu'il y a d'autres individus qui sont issus d'autres endroits, comme certains viennent sur la planète. Il y a différentes races, hein, les Chinois, les Africains, les Russes, les Français, les Allemands. Eh bien, imaginons que au-delà de ces races terrestres, nous avons un ADN qui vient du cosmos, et nous n'avons pas tous le même ADN qui correspond à nos origines cosmiques. Donc selon nos origines cosmiques, eh bien, tout le monde n'est pas une déesse androgyne, entre guillemets, qu'on soit un homme ou une femme. D'autres sont autre chose, avec d'autres fonctionnalités. Ça n'implique rien de bien ou de mal, hein. J'évoque les choses en termes de neutralité de ce que j'observe, tout simplement. Voilà, cependant, je le précise parce que voilà, certaines personnes ne vont pas se retrouver à travers ce que je dis. Il y a des individus qui ont besoin de plus de masculin à l'heure actuelle pour manifester leur équilibre, d'autres sont beaucoup plus, voilà, parce qu'on est beaucoup plus dans le féminin, ce qui implique qu'on est un peu désancré, qu'on n'a pas encore expérimenté suffisamment le corps physique et la densité. Et puis d'autres, comme moi, eh bien, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'émergence du principe féminin qui se déploie dans le corps physique et qui génère toute cette structure, cette fleur de l'unité, qui est un processus d'unité grâce à l'émergence du principe féminin, qui est notre capacité à fusionner avec tout ce qui nous entoure. Donc cette capacité à fusionner, c'est une capacité d'adaptation et une conscience du tout en permanence par la fusion. La fusion n'implique pas aller chercher quelque chose à l'extérieur de soi qui nous interpelle, hein. Ça se fait naturellement, et dans le sens surtout de l'évolution collective. C'est-à-dire à chaque fois que quelque chose va se manifester en soi, ce sera pour soi d'abord, et ensuite cette action pour soi, en fait, va toujours dans le sens de l'évolution collective. Les principes masculins, d'autres principes masculins fonctionnent différemment. Je ferai une autre vidéo pour cela, pour expliquer les différences entre les différents fonctionnements selon d'où on vient et qui on est. Voilà, donc la fleur de l'unité et la création. Et la fleur de l'unité, c'est la structure de la création, tout simplement. Avant cela, c'était la fleur de vie. L'évolution de la fleur de vie, c'est la fleur de l'unité, qui est tout simplement de nouvelles sphères qui apparaissent avec le déploiement de nos potentiels issus de l'union de nos polarités. L'union de nos polarités féminin et masculin ensemble, qui permet de percevoir que le féminin est l'origine de toute chose, qui se trouve au cœur de chaque chose. C'est pas juste mon cœur ici, c'est au cœur de chacune de mes cellules et au cœur de toute chose qui est manifestée. Si je vais regarder un arbre et au cœur de l'arbre, eh bien c'est un principe féminin qui est comme un code. Ce code se manifeste au principe masculin du principe féminin qui se densifie et qui vient activer et former la forme de l'arbre en suivant le code. C'est comme de la génétique. On fait de la manipulation génétique, et bien selon les codes qu'on va mettre à l'intérieur, ça va générer telle forme ou telle forme. Évidemment, si on met un code disharmonieux, déséquilibré, ce n'est pas le principe féminin originel. On y aura instauré un peu d'ego ou de l'illusion de l'ego. Mais la structure originelle, la pleine conscience originelle, ce n'est que de l'harmonie, que de l'équilibre, que de l'amour, que de la régénérescence, que de l'abondance, de la création harmonieuse de toute chose. Et c'est ce qui est en train de surgir ici maintenant à travers ces structures-là, cette structure qui prend naissance en soi, dans l'individu, à travers ces sphères qui suivent une séquence mathématique précise. Et ces sphères-là s'expansent ensuite autour de soi, venant créer notre propre monde harmonieux, parce que ça commence par nous.
le changement à l'intérieur de soi. Et ensuite, nous devenons les créateurs, créatrices harmonieuses de notre propre réalité dans l'harmonie. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais jamais m'arrêter. Je vais faire un autre petit post pour expliquer, je sais pas quoi, je verrai, voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Tchuss!